Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre cette équation. Alors si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner et partager. Alors ici, j'ai la racine carrée de x puissance x qui est égale à x puissance racine de x. Alors pour cela, je vais faire l'intervention de ln. Donc alors je vais insérer ln de part et d'autre. Donc j'aurai ln de la racine de x, d'accord, puissance x est égale à ln, d'accord, de x puissance racine de x. Alors vous savez que quand on a ln de a à la puissance n, ceci est égal à n ln de a. Et donc ici notre a c'est x, d'accord, notre a c'est x. Donc le x va descendre. Donc on aura x ln de la racine de x. Et ici on aura les racines carrées de x va descendre fois ln de x. Alors, très bien. Donc, alors, regardez quelque chose. On va faire une transformation. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner et de me suivre attentivement. Alors, j'ai besoin de faire une transformation. Ici, j'ai ln de racine de x. Ici, j'ai ln de x. Moi, je vais créer un facteur commun. Je cherche un facteur commun. Je cherche à factoriser l'équation et trouver un facteur commun. Donc, alors, j'ai ici racine de x, ici ln de x. Donc, je vais faire une transformation ici pour trouver ici aussi racine de x. Alors, tu sais que x là est égal à quoi? On peut transformer x en quoi? Racine de x fois racine de x. Et ceci, racine de x fois racine de x, me donne la racine de x au carré. Et donc, quand on simplifie les carrés et les x, on simplifie les carrés et les radicales, il va me rester x. Ça veut dire x égale à x. Donc, si x est égal à racine carré de x fois racine carré de x, ça veut dire x est égal à racine carré de x au carré. Donc, alors, je vais remplacer celui-là par racine carré de x au carré. Donc, j'aurai x ln de la racine de x est égal à la racine de x fois ln de la racine de x au carré. D'accord? Parce que si je simplifie les carrés radicaux, j'aurai x ici. Donc alors, on va appliquer la même propriété qui dit ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Cette propriété-là, ln de a à la puissance n, c'est égal à aussi n ln de a. Et donc, le 2 là, il va descendre se multiplier ici avec le 2, avec la racine de x. Donc, j'aurai quoi? J'aurai x ln de racine de x là, qui est égal à 2 racine de x ln de racine de x. Vous voyez? Donc là, on a trouvé cette expression-là. Alors là, vous voyez, on a trouvé l'expression. Donc j'ai ici ln racine de x et j'ai ici aussi ln racine de x. Et donc là, je peux maintenant déplacer cette partie de l'équation-là à gauche de l'égalité pour que je trouve une identité remarquable. D'accord? Je trouve un facteur commun dont je vais le factoriser avec. Alors si tu es là, ici, je t'invite de t'abonner et de partager. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais déplacer celui-là à gauche de l'égalité. Donc j'aurai quoi? Je vais diviser le tableau. Donc j'aurai x. Premièrement, j'aurai mon x là, il est ici. Donc j'aurai x ln de la racine de x moins 2 racine de x ln de la racine de x là est égal à 0. N'est-ce pas? Alors, donc je vais chercher le facteur commun. Donc j'ai ici ln de racine de x, ici aussi j'ai ln de racine de x. Donc je peux mettre ln de racine de x en facteur. Si je peux le mettre, donc alors je mets ln de la racine de x là en facteur. Il va me rester ici x. X, et ici il va me rester moins 2 racine de x, moins 2 racine de x égale à 0. Alors là, on a un produit de deux facteurs. On a un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc on va poser le premier facteur égal à 0 ou le second facteur aussi égal à 0. Donc alors, on va dire que ln de la racine de x égale à 0 ou x moins 2 racine de x égale à 0. Alors, donc qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire ln de la racine de x égale à 0 ou x moins 2 racine de x aussi égale à 0. Alors maintenant, ln de combien va me donner 0? C'est ça que je dois me poser. Ln de combien va me donner 0? Et donc ln de 1 égale à 0, n'est-ce pas? Ln de 1 me donne 0. Donc si 0 égale à ln de 1, donc on va remplacer. Donc alors on va dire que ln de la racine de x là
est égal aussi à ln de 1. Ou maintenant ici, on va tirer notre x. Ça veut dire on va tirer notre x singulier, donc j'aurai x là est égal à moins 2 racine de x. C'est pas moins d est égal à 2 racine de x. Donc ça veut dire x là est égal à 2 racine de x. Donc on va dire, je peux déplacer du p là, donc j'aurai ici ln, d'accord, de la racine de x là, qui me donne ln de 1. Ou, maintenant je vais dire que x là est égal à 2 racine x. Très bien. Alors là maintenant, exactement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une transformation. Alors je vais simplifier maintenant les ln. Ln va me rester racine de x. Donc racine de x là est égal à 1. Et donc si on est au carré, celui aussi au carré, donc j'aurai x est égal à 1. Ça c'est la première solution. J'ai fini avec celui-là. Si tu es là, essaie de t'abonner, partager. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai x qui est égal à 2 racines de x. Alors, ici aussi j'ai x. Donc il faut que les x là se déplacent vers ici. La racine de x va se déplacer. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens par là, ça veut dire j'aurai x sur la racine de x là est égal à 2. D'accord? Donc on a tiré x. Alors au départ, nous avons dit que x est égal à quoi? Au départ, nous avons dit x c'est égal à la racine de x fois la racine de x. Ça c'est au départ, on a posé, et la racine de x fois la racine de x est égale à la racine de x au carré. Donc on va remplacer x par la racine carrée de x fois la racine carrée de x. Donc on va dire que c'est égal à la racine carrée de x fois la racine carrée de x sur la racine carrée de x. Celui-là est égal à 2. Et donc là, on va simplifier la racine carrée en bas et en haut. On simplifie les deux en bas et en haut. Il va me rester la racine carrée de x. Donc j'aurai la racine carrée de x là est égal à 2, n'est-ce pas? Et donc là, pour éliminer, on va élever le tout au carré. Donc je lève celui-là au carré, celui-là aussi au carré. Le carré va partir. Et donc ici c'est 2 au carré, donc ça fait 4. Donc on aura soit x égale à 1, x égale à 4. Donc f des solutions, ça fait 1 et 4. Qui sont les solutions de notre équation. Alors si tu es là jusqu'à ici, je t'invite encore à t'abonner, partager, liker la vidéo. Alors mesdames et messieurs, voilà d'une façon très simple et simplifiée. Nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite encore de vous abonner, de partager et liker la vidéo et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Merci.